paranormal sur le vif. Une séance de spiritisme en Angleterre se termine de manière dramatique. Ils ont dû le transporter à l'extérieur. Il pouvait plus se tenir debout. Il se tenait le ventre et hurlait de douleur. Dans un temple maçonnique abandonné en Ohio, un homme se retrouve au milieu d'entités menaçantes. Quand j'ai visionné ma vidéo, j'en croyais pas mes yeux. Différentes choses se passaient tout en même temps. Un dépanneur en Malaisie reçoit la visite d'une terrifiante entité qui apparaît et disparaît à volonté. Elle n'entre pas. Elle ne regarde même pas à l'intérieur. Elle se tient à l'extérieur, puis disparaît. Cette rangée de lumière dans le ciel au Nouveau-Mexique est-elle un gigantesque ovni? J'ai déjà vu des satellites et des comètes. Rien de tout ça n'arrive à expliquer ce spectacle. Et d'autres images paranormales qu'il faudra voir pour y croire. Les entités paranormales peuvent être terrifiantes. Mais saviez-vous qu'elles ont parfois aussi peur de nous qu'on peut avoir peur d'elles? C'est pourquoi de nombreux enquêteurs retourneront à plusieurs reprises dans un lieu hanté, afin de bâtir une relation avec les esprits qui y résident. C'est ce qu'a fait un homme en Ohio, qui a entreaperçu une figure de l'ombre au cours d'une première visite et qui est retourné sur place des mois plus tard, dans l'espoir d'en rencontrer d'autres. « 2021, à East Cleveland, en Ohio. Cet ancien temple maçonnique construit en 1905 est désormais vide et abandonné. C'est justement pour cette raison que l'explorateur urbain Christopher Hill est venu l'explorer. Je m'appelle Christopher Hill et voici mes vidéos. Je me suis d'abord intéressé à ce temple maçonnique en raison de son histoire. C'est le plus vieux bâtiment que j'ai jamais exploré. Il est abandonné depuis plus de 20 ans. Étant donné l'histoire du bâtiment, Christopher se dit qu'il pourrait être hanté. Il est venu tenter d'y détecter des traces d'activité paranormale. Peu de gens connaissent son existence. Il y avait un tag sur un mur extérieur, mais à part ça, aucun vandalisme. La porte principale était encore fermée à clé. J'étais possiblement la première personne à explorer les lieux. Et probablement aussi la première personne à filmer ce qui va suivre. Regardez bien ce qui se passe pendant qu'il entre dans une grande pièce à l'étage au-dessous. Surveillez bien l'embrasure de la porte droit devant. Vous avez vu? Regardez encore au ralenti. Une sombre silhouette apparaît, comme si elle marchait de l'autre côté de la porte, avant de disparaître rapidement. Christopher ne le verra qu'après coup, en visionnant les images qu'il a filmées. C'est après avoir transféré la vidéo dans mon ordinateur pour faire le montage que j'ai vu quelque chose dans l'embrasure de la porte. J'ai donc décidé d'y retourner pendant la nuit. C'est précisément ce qu'il fera 3 mois plus tard. Il finit par se retrouver dans la même pièce que celle où il avait filmé la silhouette noire. Elle semble maintenant s'être multipliée. Observez attentivement les deux portes.
Regardez de nouveau. Une première ombre semble grimper sur le mur de l'autre côté de la porte de droite. Tout de suite après, une autre ombre passe dans l'embrasure de la porte de gauche. Mais ce n'est pas tout. De l'autre côté de la pièce, une silhouette fantomatique blanche s'élève dans les airs et disparaît. Sur le coup, Christopher remarque seulement celle qui passe devant lui. J'ai vu exactement la même image, identique. Je me suis précipité vers cette porte. Il n'y avait rien. En visionnant les images filmées de nuit, je n'en revenais pas. Je voyais différentes choses qui se passaient tout en même temps. Alors, qu'est-ce qui se passe ici au juste? J'ai d'abord cru qu'on voyait simplement un effet d'optique causé par l'angle de prise de vue quand l'enquêteur entre dans la pièce. Mais un examen plus approfondi révèle que quelque chose semble obstruer une partie du cadre de la porte. On perçoit ensuite du mouvement. Si la chose est à peu près de la taille d'un humain adulte, un bras semble pendre le long de son corps. L'endroit où se trouverait la main correspond à l'emplacement de la poignée sur cette porte. Il semble donc qu'il puisse bel et bien s'agir d'une silhouette humanoïde. Quelle que soit la nature de cette première apparition, celle-ci est-elle liée aux autres entités filmées 3 semaines plus tard? En particulier celle qui apparaît dans le même cadre de porte. On est étonné de revoir la même silhouette. Ça vient renforcer l'idée que c'était bien un être de l'ombre qui a été filmé la première fois. Quand on retourne sur les lieux et qu'on filme le même phénomène, ça devient très concret à mes yeux. Voici comment établir une relation avec l'énergie d'un esprit et les lieux qu'il hante. Plus on devient familier d'un lieu, plus les énergies qui s'y trouvent se présentent à nous. Mais s'il s'agit bien d'êtres de l'ombre ou d'esprits, qui sont-ils et que font-ils là? Selon moi, il s'agit vraisemblablement de la manifestation de quelqu'un qui utilisait cet espace, qui y travaillait, qui y accomplissait des rituels, et qui peut-être se réjouit de constater que cet espace suscite encore l'intérêt de certaines personnes. Si c'est bien le cas, cette entité sera heureuse de savoir que Christopher s'intéresse beaucoup à ce lieu et a l'intention d'y retourner régulièrement. Il y a trop d'activités dans ce bâtiment pour que je ne retourne pas l'explorer. Je compte y passer encore 3 bonnes heures, tout seul et pendant la nuit. Sous les apparences, Elle était louangée. se cache une autre histoire. C'est des monstres, ces deux gars-là. Les gens tombaient des nues. C'est comme un film. Démasqué, vendredi 20h30, à Canal D. En Angleterre, cette immense prison en pierre est considérée par beaucoup comme le lieu le plus hanté de tout le pays. Inaugurée en 1625, la prison de Shepton Mallet a une histoire sombre et marquée par la violence. On y pratiquait les châtiments les plus durs qui soient. Les coupables des crimes les plus graves y étaient pendus, éviscérés et écartelés. Aujourd'hui, on dit que les âmes des prisonniers exécutés, dont certains sont enterrés sur les lieux, hantent encore la prison. Ce qui pourrait expliquer ce qui s'est produit au cours d'une récente séance de spiritisme, alors que l'un des participants a été pris de malaise. Septembre 2019, dans le Somerset, en Angleterre. L'amateur de paranormal Tony Ferguson et sa femme Bev
sont au balcon de la chapelle d'une prison datant de près de 400 ans. Ils filment un groupe de personnes qui prennent part à une séance de spiritisme. Je m'appelle Tony Ferguson et j'ai filmé cette vidéo. La prison de Shepton Mallet est connue comme l'un des lieux les plus hantés de tout le Royaume-Uni. Beaucoup de ceux qui y ont été exécutés sont enterrés entre ces murs. C'est précisément pour cette raison que le groupe a choisi d'y tenir une séance de spiritisme. L'endroit lui-même est très sinistre. On a l'impression que les esprits des condamnés y séjournent toujours. Peu après avoir formé un cercle, les participants ressentent de plus en plus fortement la présence des esprits. L'ambiance était très lourde. Puis, quelques personnes se sont mises à se sentir lourdes. Elles disaient « Tout semble très lourd ici ». Nous, on était au-dessus d'eux, sur le balcon. Une présence? C'est le moins qu'on puisse dire. Regardez bien ce que capte la caméra de Tony. Une silhouette blanche traverse la pièce. Personne ne la remarque, mais Tony croit l'avoir entendue. Quand l'entité traverse l'écran, on entend un hurlement terrifiant. Je n'arrive même pas à décrire ce son, mais je l'ai entendu quand on était là. Ça m'a fait mal aux oreilles. Fait plus terrifiant encore, peu après l'apparition, Adam, qui dirige la séance, a soudain un malaise. Adam va vers la gauche et éteint la lumière. Il est à 2 ou 3 mètres du groupe et c'est alors qu'il se roule en boule au sol. Ils ont dû le transporter à l'extérieur. Il pouvait plus se tenir debout, il se tenait le ventre et j'ai mis cette douleur. À ce moment-là, j'ai mis ma main devant l'objectif. Je voulais pas filmer ce genre de choses. Je me souciais surtout de le sortir de là. Heureusement, Adam réussit à sortir et se remet complètement. Mais que lui est-il arrivé? La séance, bien que brève, aurait-elle fait surgir quelque chose de sinistre? Si on se tient les mains pendant une séance de spiritisme, c'est pour amplifier l'énergie, pour connecter entre les champs énergétiques de tous les participants. Ça amplifie l'énergie de chacun, de sorte qu'on peut devenir un signal d'appel pour l'activité d'un esprit. C'est pourquoi on voit parfois certaines personnes, au cours d'une séance, être possédées ou ciblées par des énergies. Il n'y a pas de doute. On voit quelque chose. C'est pâle, apparemment translucide, plutôt de petite taille. Ça se déplace lentement, sans hâte, à travers la salle. On a presque l'impression que la chose a pris possession de son corps. Ou qu'il est peut-être devenu la cible d'une activité quelconque. Mais si c'est le cas, par qui ou par quoi est-il ciblé? Pendant les 150 premières années de son existence, cette prison a reçu des hommes, des femmes, des enfants, tous jetés pêle-mêle parmi la population carcérale. On ne peut qu'imaginer les conditions de vie inhumaines imposées à ces détenus. Pour moi, c'est clair que dans un espace où ont eu lieu des pendaisons et des exécutions, une ancienne prison qu'on s'est imprégnée de chagrin et de colère, l'énergie sera fondamentalement négative. Et elle va continuer de hanter cet espace. Quelle que soit l'entité que le groupe a fait surgir ce soir-là, Tony se réjouit que sa femme et lui soient restés au balcon. Si on provoque les esprits, on obtient l'activité voulue. Mais parfois, ça se retourne contre nous. Un esprit peut s'attacher à nous ou simplement aspirer notre énergie et nous nuire.
Mathieu Baron accompagne des survivants en les aidant à partager leurs histoires. Mon cœur battait vite. Beaucoup de muqueuses qui me sortaient des oreilles. Je croyais pas qu'on allait s'en sortir. J'ai frôlé la mort. Mardi 21h, à Canal D. Hantu Tetek. Dans le folklore de Malaisie, elle est la manifestation fantomatique de la féminité. Elle s'en prend aux jeunes hommes, qu'elle séduit par ses formes voluptueuses pour les conduire à leur perte. Pire encore, on dit qu'elle se sert de sa poitrine, ce symbole sacré de la maternité, pour étouffer à mort les jeunes enfants. Récemment, cette créature terrifiante semble s'être manifestée à proximité d'un dépanneur en Malaisie. Ceux qui en ont été témoins s'estiment heureux d'avoir survécu à cette expérience. Octobre 2011, à Paka, dans l'état de Terengganu, en Malaisie. C'est une soirée tranquille dans le dépanneur local, ouvert jour et nuit. Le gérant Daniel Wan est en train de garnir les étagères, pendant que son collègue est à la caisse. Je m'appelle Daniel Wan et j'ai été témoin de ce qui se passe dans cette vidéo. Je me souviens encore de ce soir-là. Tout se passait comme d'habitude. Rien de bizarre ne s'était jamais produit à ce magasin. Le magasin existait depuis longtemps. On avait entendu parler de fantômes, mais je n'en avais jamais vu. Jamais avant ce soir-là, où la caméra de surveillance du magasin a capté quelque chose de bizarre. Surveillez attentivement le côté droit de l'écran. Une apparition qui ressemble à une femme se fait voir à travers la vitre, puis disparaît. Elle reparaît ensuite du côté gauche de l'écran, avant de se rendre jusque devant la porte. Elle se tourne alors pour regarder à l'intérieur. Elle est apparue et a disparu à quelques reprises, comme par magie. Mon collègue de travail a cru que quelqu'un essayait de lui jouer un tour. Alors il est sorti pour voir ce que c'était. Quand le collègue de Daniel va voir à l'extérieur, il ne voit rien. Mais quelques minutes plus tard, la femme réapparaît une fois de plus, avant de s'évaporer pour de bon, en un instant. J'ai vu la vidéo le lendemain. Elle m'a terrifié. Quand cette femme apparaît dans l'image, elle semble se précipiter dans tous les sens. On la voit d'abord à droite, puis elle semble se téléporter à gauche, à l'extérieur du magasin. Puis, elle se téléporte au centre, et l'image de cet être semble alors vaciller, comme si elle était instable. Un des employés du magasin sort à l'extérieur et se tient devant la porte. On le voit clairement, ce qui prouve que la caméra fonctionne normalement. Mais quand cette chose apparaît, son image a un aspect vraiment bizarre. Par moments, on a l'impression que sa tête est absente. Puis, la tête commence à se former, mais son visage est gris et plutôt vide. On s'interroge. Est-ce une personne à l'extérieur du magasin ou quelque chose d'autre? Daniel, pour sa part, est convaincu qu'il s'agit de quelque chose d'autre. Je crois que c'était Hantu Tetek. Hantu Tetek. Cette entité dont parle le folklore de Malaisie
est connu pour son comportement terrifiant et très étrange. Les histoires au sujet de Antutetek peuvent sembler ridicules aux Occidentaux. Mais cette figure correspond à un personnage folklorique bien connu, celui d'entités prenant la forme d'une femme pour attirer les enfants et les jeunes hommes et les conduire à leur perte. La leçon à en tirer, c'est qu'il faut se méfier des étrangers ou de la luxure. Le plus fou, c'est la ressemblance frappante entre les images de la caméra et les représentations de la créature légendaire. On se demande alors ce que veut l'apparition. S'agit-il d'attirer l'attention d'une personne se trouvant à l'intérieur du magasin pour la persuader de sortir dehors? Il y avait quelques personnes dans le magasin à ce moment-là. D'après la légende, Antutetek n'attaque que des gens qui sont seuls et qui sont dans un lieu isolé. Autrement dit, Daniel et son collègue ont eu de la chance. Mais que l'apparition ait été Antutetek ou autre chose, l'expérience qu'a vécue Daniel a changé sa manière de voir la vie et la mort. Je ne croyais pas aux fantômes, jusqu'à ce que je vois cette vidéo. Si vous regardez cette émission, vous vous intéressez probablement au surnaturel. Peut-être même faites-vous de la recherche sur les fantômes, cryptides et autres créatures mystérieuses. Mais soyez prudents. Certains croient que plus on plonge dans l'inconnu, plus on l'attire dans sa propre vie. C'est apparemment le cas d'une femme en Californie qui aime regarder des vidéos de phénomènes paranormaux sur le web et qui semble ainsi avoir incité une créature à venir la hanter. Avril 2021, à Santa Cruz, en Californie. Julia Marie Craig passe beaucoup de son temps libre à visionner des vidéos de phénomènes paranormaux en ligne. Un après-midi, pendant qu'elle est au travail, sa propre vie se met à ressembler à ces vidéos. Je m'appelle Julia Marie Craig et j'ai filmé cette vidéo. J'étais en train d'enfiler ma tenue de travail. J'ai eu tout à coup une impression sinistre, un sentiment de lourdeur soudaine. Je m'intéresse aux fantômes et à ce genre de choses. Et je regarde beaucoup de vidéos là-dessus. Alors j'ai développé le réflexe de sortir mon téléphone pour filmer. C'est exactement ce qu'elle fait. Elle oriente l'objectif de son téléphone vers la zone qui lui inspire la plus grande appréhension. J'essayais de filmer à travers la vitre, de l'autre côté de la porte. Mais je n'ai rien vu avant de visionner ma vidéo après coup. Et ça a été un choc. Elle est sous le choc à cause de ceci. Regardez bien la vitre. Une silhouette d'ombre de petite taille semble se glisser derrière Julia, à gauche de l'image. J'ai dû revenir en arrière et faire un zoom. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça? Il n'y avait personne à l'étage avec moi. Ça m'a terrifiée. Si personne d'autre n'était là, quel est l'être ou la chose dont on voit le reflet dans la vitre? De quoi qu'il s'agisse, la taille de la chose ne correspond pas à celle d'un enfant ou d'un petit animal. On dirait plutôt qu'il s'agit de ce qu'on pourrait décrire comme un lutin ou un gnome. C'est aussi ce que pense Julia. Je l'ai baptisé le gnome d'ombre, en raison de sa petite taille d'une 60aine de centimètres environ. Il avait une tête en forme de dôme et bougeait très rapidement. Les gnomes sont omniprésents dans le folklore, particulièrement en Europe de l'Est. On les décrit comme des êtres monstrueux, de petite taille, malicieux et généralement nuisibles. Si c'est bien à un gnome qu'elle a affaire ici, elle peut s'attendre à bien des désagréments. Mais gnome ou autre, ce n'est pas la première fois que l'immeuble où travaille Julia est hanté par une présence troublante.
Tout ça pourrait avoir commencé lorsqu'un vieux meuble a été introduit sur les lieux il y a longtemps. L'immeuble appartient au même propriétaire depuis les années 1960. L'installation d'un vieux canapé dans leur magasin a déclenché des apparitions. Certaines personnes auraient vu une femme se lever et traverser une pièce qui n'avait pas d'issue. Quand ils se sont débarrassés du canapé, tout ça s'est arrêté. On sait qu'un meuble a été introduit dans cet espace. Et tout à coup, les gens se sont mis à voir un esprit manifester sa présence dans cet espace. On s'est débarrassé du canapé, mais quelque chose est peut-être resté sur les lieux. C'est possible. Mais Julia a une autre hypothèse, beaucoup plus terrifiante, liée à sa propre fascination pour le paranormal. En voyant le gnome, je me suis dit, ce lieu est hanté. Mais ensuite, je me suis demandé si ce n'était pas à moi que cette chose était attachée. Cette idée m'a terrifiée. D'autant plus que ces dernières années, j'ai fait beaucoup de recherches sur ce genre de sujet mystérieux et encore mal compris concernant l'existence. Oui, quand on étudie ce genre de choses, on s'expose à être soi-même étudié. C'est comme quand on se promène dans une grande ville et qu'on croise le regard de quelqu'un qui va ensuite nous demander son chemin ou autre chose. C'est le contact initial qui l'a fait venir vers nous. Si Julia est aux prises avec un esprit qui ne veut plus la lâcher, elle pourrait devoir se purifier pour s'en débarrasser. Elle pourrait aussi essayer d'interagir avec lui, lui dire qu'il envahit son espace personnel et qu'il est temps pour lui de s'en aller. Heureusement, Julia n'a pas revu l'entité. Mais croyez-le ou non, son expérience n'a fait que stimuler son intérêt pour le paranormal. Ça renforce l'idée qu'il y a un tas de phénomènes bizarres et inexpliqués qui se produisent chaque jour dans le monde entier. J'estime qu'il vaut la peine de les étudier pour tâcher de comprendre de quoi il s'agit. La voiture qui va avoir à courser contre celle-là. Ouf. Moi, je prends pour toi. Les génies de la vitesse, samedi 19h30, à Canal D. Les tables basculantes, aussi appelées tables tournantes, sont une des plus anciennes méthodes servant à communiquer avec le monde des esprits. Un petit groupe de personnes se réunit autour d'une table. Elles y déposent délicatement le bout de leurs doigts et invitent les esprits à manifester leur présence. Will you move the table now? En faisant bouger la table. Now see, this is really weird. C'est une méthode connue pour être efficace. One more time. There you go. Comme peut en témoigner une équipe d'enquêteurs en Angleterre, dont la table a rapidement échappé à leur contrôle. Dans les Midlands de l'Ouest, en Angleterre, Claire Beale fait partie d'un groupe de 5 personnes qui se consacrent à l'étude du paranormal. Je m'appelle Claire Beale et voici notre vidéo. Notre groupe s'appelle One Entity, enquêteurs du paranormal. Il existe depuis un peu plus de 2 ans. C'est un groupe formidable. Un des moyens préférés de ses membres pour communiquer avec l'au-delà est la méthode dite des tables basculantes, dont ils ont fait l'expérience une première fois en juin 2019, dans les tunnels de Drakelow, un ancien complexe militaire souterrain du Worcestershire, qui serait maintenant hanté. Okay, Spirit, could you use our energy and put it back into the table and move it? Je ne savais pas à quoi m'attendre. Je n'avais pas souvent utilisé cette méthode dans le passé. On a demandé aux esprits d'utiliser notre énergie corporelle pour faire bouger une table. Il s'est produit une chose étrange. Come forward and shake that table. Oh, oh.
La table s'est mise à vibrer. C'était comme un picotement au bout de nos doigts. Dès que ça commence, on sent la table bouger. Show us your power. Show us. Come on, don't stop, don't stop, don't stop. Oh, it's working, it's working. Cette première séance de table basculante est un tel succès Oh, dear. This is amazing. que le groupe est désormais Can you accro stand on two legs? Can you... Oh, all right, okay. et décide de retenter l'expérience l'année suivante, cette fois à Mansfield, dans un haut lieu du paranormal, appelé le Village. L'endroit a la réputation d'être hanté par de nombreux esprits, dont ceux de plusieurs moines, morts il y a longtemps dans un horrible incendie. Okay, so spirits, can you come forward towards any one of us and help us move this table? Pendant les premières minutes, il ne se passe rien. Come on, spirit, use that energy. Move the table. Mais après quelques encouragements, Come forward. That is moving. It's doing it. la table se met à bouger Oh my god, this is weird. et à s'agiter. Ah! Wow. Oh god. Oh, Get my gun back! Cette fois, le phénomène ne tarde pas à s'amplifier. J'essayais de garder le contact avec la table autant que possible. Mais à un moment donné, la table s'est mise à tourner toute seule sur elle-même. Et on n'arrivait plus à la suivre. Il devient clair que quelque chose s'est emparé de la table. On ne la contrôlait plus. Puis, les participants semblent dépassés. Oh god. On était très excités, mais aussi un peu troublés. On se demandait qui faisait tout ça. Qui contrôlait cette table? Car ce n'était pas nous. Ça ressemble à une séance classique de spiritisme du milieu du 19e siècle. Les tables tournantes sont une des techniques les plus utilisées à cette époque par les meilleurs médiums du mouvement spiritiste. Je trouve ça génial qu'on s'en serve encore aujourd'hui. On place les mains sur une table très doucement, très délicatement, de manière à ce que l'énergie présente dans cet espace puisse traverser les participants et faire bouger la table. J'ai d'abord cru que le mouvement demandé par les participants se traduirait par un léger tremblement ou un glissement de la table. Mais ça, c'est spectaculaire. Ça me semble d'autant plus convaincant que le contact avec la table est clairement très léger. On a même une vue du sol qui confirme que personne ne donne de coups de pied à la table. À un moment donné, on voit qu'une seule personne a un doigt sur la table. Et cette table est secouée plus rapidement et avec plus de force que quand tout le monde avait les mains dessus. Ce moment est donc déterminant pour moi. Ce qui se passe est très intense. Intense, mais aussi dangereux. Le danger vient du fait qu'il n'arrête pas de dire « Utilisez mon énergie, utilisez mon énergie ». Come and use our energy. C'est donner aux esprits la permission d'occuper votre corps. C'est ce que les esprits bienveillants vont faire. Ils vont utiliser votre énergie, puis partir. Mais avec les esprits négatifs, vous ouvrez la porte à une foule de problèmes dont vous ne pouvez pas avoir idée quand vous apportez innocemment une table dans un bâtiment à l'abandon. Heureusement, Claire et son groupe terminent leur séance parfaitement indemnes. Et même s'ils s'entêtent à repousser les limites aussi loin que possible, If you're a negative energy, show us that you're negative. ils veillent à prendre des précautions. Je pense qu'on ressent toujours une certaine peur en présence du paranormal. C'est même pour ça qu'il nous attire. Mais au bout du compte, on entre en relation avec des forces qu'on ne comprend pas encore. Il est donc important de bien se préparer et de se protéger dans toute la mesure du possible.
Les lundis, plongés au cœur de l'inexplicable. Cette vidéo est clairement truquée. La preuve est là, quelque part. Il avait jeté les bases d'une catastrophe en devenir. Je me demande encore pourquoi autant de gens ont trouvé la mort ici. Oh wow, c'est un véritable désastre. Les lundis sciences, dès 20h, à Canal D. En juillet 1947, une base aérienne peu connue de l'armée américaine à Roswell au Nouveau-Mexique se trouve au cœur d'une nouvelle sensationnelle. On y aurait capturé une soucoupe volante. Cette déclaration fracassante fait rapidement l'objet d'une rétractation, mais les théories du complot sont déjà lancées. Aujourd'hui, le nom de Roswell reste étroitement associé aux ovnis. Près de 75 ans plus tard, à Santa Fe, plusieurs personnes sont témoins d'un phénomène tout aussi sensationnel, à peu de distance du site de Roswell. Et elles ont des images qui le confirment. Oh, it's one big ship that's turning. Mai 2021, à Santa Fe, au Nouveau-Mexique. Il est près de minuit. Nick Erland vient de quitter le travail et marche vers sa voiture. Il aperçoit un groupe de personnes en train d'observer le ciel. Je m'appelle Nick Erland, je suis l'auteur de cette vidéo. Je rentrais du travail. De l'autre côté de la route, des gens regardaient le ciel. Je les ai rejoints et j'ai levé les yeux. Au bout de 30 à 60 secondes, j'ai pensé à sortir mon téléphone. Et voici la séquence que Nick a filmée. Une rangée de lumières traverse le ciel, pendant qu'une autre lumière plus bas reste stationnaire. J'ai d'abord seulement vu quelques lumières en mouvement. Puis j'ai compris qu'elles traversaient le ciel de manière continue. J'en ai vu 2 ou 3, puis encore une autre. Je me suis alors rendu compte qu'elles semblaient avancer l'une à la suite de l'autre. No, they keep going around. 1, 2, 3, 4. Once it gets to one number, then it comes back around. Ils comprennent alors qu'il ne s'agit pas d'une rangée de lumières individuelles qui traversent le ciel. C'est quelque chose de beaucoup plus extraordinaire. Oh, it's one big ship that's turning. Je me suis dit oui, ça explique tout à fait leur manière de bouger, de s'éteindre et de se rallumer. On peut presque voir le grand vaisseau et les lumières tourner dans notre tête si on scrute l'obscurité assez longtemps. J'ai déjà vu des satellites et des comètes. Et rien, avion, satellite ou quoi que ce soit, n'arrive à expliquer ce spectacle. On n'entend aucun bruit, on n'entend aucun moteur, aucun réacteur. On voit seulement ces lumières se déplacer dans le ciel, tout doucement. Il semble y avoir une seule lumière immobile, en dessous des autres. Après quelques instants d'observation, notre cerveau traduit tout ça en 3 dimensions. Moi, en tout cas, je me suis rendu compte que j'étais en train de regarder un vaisseau unique, stationnaire et tournant sur lui-même. L'objet tourne et pivote sur lui-même. Ça devenait de plus en plus logique de penser qu'on voyait les lumières situées sur le rebord intérieur d'un très grand vaisseau. Celui-ci était en rotation et flottait sur place. Ça m'a donné des frissons, car ça voulait dire que cette chose était énorme. Si c'est bien d'un énorme vaisseau extraterrestre qu'il s'agit, ce ne serait pas la première fois qu'un objet de ce genre se serait manifesté au Nouveau-Mexique. Le Nouveau-Mexique est le 5e État des États-Unis quant au nombre d'apparitions d'ovnis. Roswell ne représente qu'un seul cas,
Il se passe beaucoup de choses au Nouveau-Mexique qu'on ne comprend pas. Le fait que tout ça a été filmé au Nouveau-Mexique n'est pas dû au hasard. On connaît Roswell. On sait qu'il y a eu des écrasements et des manifestations d'ovnis dans cette région. Et depuis longtemps, il n'est donc pas surprenant de voir des ovnis apparaître encore et encore dans ces mêmes endroits. Nick est d'accord. Il me semble très possible que j'ai non seulement vu un ovni, mais que je l'ai filmé, comme tous ces gens avec qui j'étais ce soir-là. Mais quelle que soit la nature de ce qu'il a vu dans le ciel, Nick dit que sa manière de voir le monde en a été transformée, de même que son trajet du travail à la maison. J'emprunte le même chemin tous les soirs pour me rendre à ma voiture. Ça me fait passer par l'endroit où j'ai filmé ma vidéo. Chaque fois, je lève les yeux près de l'arbre qui est là, au cas où ça se reproduirait. Que faire si vous êtes témoin d'un phénomène paranormal? Voici quelques conseils pour tout capter sur caméra. D'abord, n'arrêtez jamais de filmer, surtout lors de votre deuxième visite. Ensuite, dites-vous que ce que vous voyez vient vraiment d'un autre monde. Enfin, repérez tout ce qui semble anormal sur vos images.